c'est votre avis. C'est votre avis et c'est surtout votre témoignage ce matin. Plus de 400 interpellations dans toute la France, des dizaines de villes encore touchées par des violences, un peu partout sur le territoire, dans le centre de Paris, à Marseille, à Orléans, à Reims, à Toulouse, à Tourcoing, à Pau ou même dans des beaucoup plus petites villes, certaines de 3000 habitants. Et vous êtes certains à avoir témoigné ce matin dès 4 heures avec Charles. Écoutez notamment le témoignage de Guillaume. Il habite à Pau-d'Ensac, c'est au sud de Bordeaux. Il a composé le 32-16 tout à l'heure. Écoutez. Mais en arrivant chez moi, j'ai croisé des voisins qui étaient dehors et tout. Toutes les poubelles étaient renversées. Après, ils ont tiré au mortier sur la gendarmerie, à Pau-d'Ensac. Ouais, on est une petite commune, donc c'était une dizaine de jeunes apparemment. Et ils ont essayé de tirer au mortier sur la gendarmerie. Ils ont tout renversé dans les rues, les poubelles, machin. Donc moi, ma femme, en fait, quand je suis rentré, elle était réveillée et tout. Elle a entendu des grands booms. Elle pensait que c'était un feu d'artifice qui était pas loin. Parce qu'honnêtement, nous, dans notre commune, j'aurais jamais cru qu'il y aurait pu avoir ça chez nous, quoi. J'aurais jamais cru qu'il y aurait pu y avoir ça chez nous. 3000 habitants à Pau-d'Ensac en Gironde ce matin. Vos témoignages plus que jamais au 32-16 pour nous dire ce qu'il se passe. Il y a Gassen qui nous appelle d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Bonjour Gassen. Bonjour Apolline. Gassen, comment ça va ce matin ? Est-ce que ça... Ce matin, la ville, on dirait qu'on sort de guerre, donc du coup des feux de poubelle un peu partout, surtout sur les axes les axes routiers pour rentrer dans la ville. Ouais. Hier, vers 2h du matin, je me suis fait réveiller par ma femme, donc il y avait le feu. Pourtant, moi j'habite dans un pavillon, mais il y avait le feu juste devant chez moi dans un camion. D'accord. Des jeunes, une centaine de jeunes. Peut-être pas par malchance, j'habite à côté d'un dépôt point relais, donc du coup ils sont venus pour voler en fait ce point relais là. Pendant 1h30, 2 heures, je n'ai pas vu d'intervention des forces de police. Il n'y en avait aucun. Donc du coup à un moment donné on avait peur. Ouais. Moi je pense que là en fait il faut pas attendre comme le dernier épisode que la France a connu. Il faut faire intervenir l'armée tout de suite pour éteindre le feu tout de suite. Et après essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ces jeunes-là font ça. Je pense qu'ils le prennent pour un jeu parce que ça n'a rien à voir avec la mort de regretté du jeune homme. Que dire de plus Moi, je pense que si... plutôt j'ai une demande à vous faire, Apolline. La prochaine fois, si vous recevez sur le plateau des hauts responsables, est-ce que vous pouvez leur demander où est-ce qu'on en est du projet des caméras sur les policiers? Parce que tant qu'on n'a pas traité le fond du problème et comprendre pourquoi ces jeunes-là en veulent à la police et pourquoi ils en veulent à tout ce qui est institution, on ne va pas s'en sortir et il y aura d'autres épisodes. Leur donner des gages au fond d'une forme de confiance, enfin de leur dire voilà, vous êtes filmés et ce serait une forme de responsabilité supplémentaire. Mais Gassen, vous avez eu peur cette nuit, hein, vous le dites. Exactement, parce que le feu, moi j'étais à une trentaine de mètres et il y a des braises qui sont tombées dans mon pavillon et j'étais là pour surveiller, je les ai éteints, donc du coup ça s'est bien passé. Et pour les jeunes, j'ai un message aussi ce matin, quand je suis sorti, ils ont mis le feu en fait dans un camion qui contient une mini tractopelle, donc ils se sont dit peut-être voilà c'est un camion d'une entreprise, donc c'est pas grave, machin. Sauf que le feu c'est propagé sur 3 voitures et j'ai trouvé une jeune maman ce matin en pleurs devant chez moi parce que sa petite voiture a brûlé et elle me disait que son petit frère hier était avec eux. Que son petit frère faisait partie de ces jeunes-là et qu'elle s'est retrouvée ce matin sans voiture. Exactement. Donc le message pour les jeunes aussi, arrêtez vos conneries s'il vous plaît là parce que vous faites du tort à vos parents, à vos proches en premier lieu. Et encore une fois, ça fera pas revenir Maël. Ouais. Loin de là. Et on donne encore une mauvaise image des banlieues alors que nos banlieues, c'est pas que ça, quoi. Mais vraiment, nos pensées vous accompagnent tous ce matin, mais c'est vrai que on imagine ceux qui se réveillent ce matin, qui ont besoin d'aller travailler. L'image que vous nous donnez de cette jeune femme devant la carcasse de sa voiture est particulièrement parlante. Gassen, restez avec nous. On va partir dans le coin de Lyon, à Vénissieux, avec Brahim. Bonjour Brahim.
Bonjour. Brahim, j'ai l'impression que l'image de guerre que nous évoquait Gassen, elle est particulièrement dans votre esprit aussi, parce que vous vouliez nous parler d'armes, c'est ça, Brahim? Alors par contre, ce que j'ai vu hier, ouais, c'était vraiment incroyable. Voilà, je suis sorti de mon balcon. On pouvait pas descendre de l'immeuble. Ouais, j'ai vu deux, trois gamins. Quand je dis gamins, voilà quoi, ils ont entre 15 et 20 ans. Et de loin, j'ai vu à peu près, ouais, on dirait que c'était des fusils à pompe. Et ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, vraiment, ouais, ils sont prêts à en découdre. J'ai dit voilà, c'est pas normal en fait. Mm. C'est incroyable. Ils ont brûlé toutes les voitures. Il y avait même un camion. Ils ont brûlé un camion et à l'intérieur il y avait 2 bouteilles de propane. Heureusement que le propriétaire est descendu, donc on l'a aidé à éteindre le camion. Sinon ouais, ça allait exploser quoi. Et ils ont même Mm. commandé, alors je sais pas d'où ils ont ramené ça, une palette de bouteilles de bière vides. Tout ça Mm. pour faire des cocktails Molotov. Alors, je sais pas d'où ils ont ramené ça. Mm. Une palette complète, hein, mais quand je vous dis, c'est incroyable ce qu'ils ont fait hier. C'est Et, incroyable. et Oui. Brahim, vous avez vu tout ça depuis votre balcon? Vous êtes descendu simplement pour aider Ah votre bah, voisin à éteindre le... au début, j'ai vu ça depuis mon balcon. Et dès que ça s'est un petit peu calmé, voilà, je me suis précipité pour descendre parce que j'ai vu le camion de mon voisin, en fait. Il a pris feu et je l'entendais, en fait, en bas. Il y a des bouteilles. Il criait, en fait, qu'il y avait des bouteilles de propane à l'intérieur. Donc, ça fait, on est descendu en courant quand Mm. on avait peur d'une explosion. Mm. Et ouais, non, c'était incroyable. Par contre, le monsieur, juste avant moi, il parlait, il disait que c'était un jeu pour les jeunes. Mm. Alors, moi, personnellement, je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, la plupart de ces jeunes sont voilà, ils vendent de la drogue hein, dans les cités, on le sait tous. Mm. Et moi, je pense qu'en fait, ça les arrange pas. Ça les arrange pas de faire tout ça parce qu'en fait, voilà, ils travaillent pas. Et voilà, ils sont pas là en train de vendre Donc de la c'est pas drogue. du tout, Mais pour vous, c'est pas du tout un jeu. Ce que vous avez vu hier, c'est pas du tout un jeu. non, moi je pense pas parce que en arrivé là, je pense que là c'est plus un jeu. Mm. Moi et je vous dis aussi, ils sont pas là pour défendre la cause de Naël, mais je Mm. pense plutôt que la mort de Naël c'était un déclic. Mm. Je pense Oui, que c'est ça, c'était c'est le ça. déclic. Ouais. Ouais, voilà, parce que personnellement, hein, voilà, on n'est pas, j'ai pas envie de moi personnellement me prendre pour une victime ou nous prendre pour des victimes. Mais Voilà, allez-y, exprimez, hein, Brahim, ce que... j'ai vu, la police qui passait à Vénissieux, tout le monde connaît Vénissieux les Minguettes. Ouais, j'ai vu ça, voilà, ça donnait des claques, ça tapait, ça insultait. Moi, Vous avez personnellement, grandi là, Brahim, vous avez grandi là, vous? voilà, j'ai grandi là-bas et bon après j'ai pas envie de dire exactement où j'habite, mais j'ai grandi là. Même moi, j'ai été victime de ça, des insultes pour rien comme ça. Et je pense que la mort de Naël, ça a été le déclic. Et voilà, je pense que les jeunes, ils sont prêts à en découdre. Bon, voilà, c'est pas bien. Et ça sert à rien de faire tout Brahim, ça, on sait qu'hier, alors ça, on a bien compris effectivement qu'il y a cette haine Oui. rentrée vis-à-vis de la police. C'est ce que vous nous racontez aussi ce matin. C'est une sorte Oui. d'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Les policiers, vous les avez vus hier? Ah oui, Parce qu'on nous dit bah oui, bien sûr. 40 000 policiers. Est-ce qu'ils sont arrivés à temps? Parce que vous nous dites que c'est quand même vous Alors, et votre les voisin policiers, ils étaient qui avez là. été En obligés fait, d'aller éteindre le je feu? vous explique. Les policiers, je vais vous dire où ils étaient exactement. Les policiers, alors nous, on était aux Minguettes. Les policiers, ils étaient à Bernays. C'est pas loin des Minguettes. Ils étaient garés là-bas. Et dès qu'ils ont commencé à entendre les feux d'artifice, les booms et tout, c'est là où ils sont intervenus, quoi. Donc voilà, ils étaient préparés déjà à l'avance. Il y avait à peu près, on va dire, on va dire une trentaine de véhicules à peu près, ou un truc comme ça. Ouais, ils étaient pas mal, quoi. Qui étaient là et qui étaient mal. en attente. Merci Brahim pour votre témoignage ce matin, à la fois de ce que vous avez vu et puis de ce que vous avez ressenti. Brahim, Gassen, merci à tous les deux. On poursuit avec vous tous au 32-16. On attend vos témoignages nombreux ce matin. La différence peut-être avec la nuit d'avant, c'est effectivement ce nombre de villes encore plus conséquent. Certaines comme Marseille étaient restées jusqu'alors un peu en dehors du jeu mais sont rentrées depuis hier soir. Ça y est, pleinement aussi dans ces violences. On y sera en direct tout à l'heure à 7h10. Non seulement des violences contre les commissariats, les écoles comme hier, mais également des pillages très nombreux. On vous raconte tout ça dans un instant.